Bonjour à tous. Voilà, je fais cette vidéo pour vous interpeller sur quelque chose d'important qui va se passer demain et pour lequel je vais me servir du communiqué de Monseigneur Aye pour un peu éclairer, puisqu'il dit si bien les choses déjà, donc je vais vous lire ce communiqué. Alors voilà le communiqué de Monseigneur Aye. Donc ce soir, j'aimerais interpeller chacun d'entre vous qui avez encore des entrailles, hein, pas seulement les femmes, les hommes aussi. Il y a des hommes qui ont des entrailles de feu, hein, qui portent les enfants dans leur sein, hein, qui ont des cœurs de père et de mère, hein, comme notre Créateur. Donc j'appelle tous ceux qui ont des entrailles encore, ces entrailles qui frémissent en présence des tout-petits. Tous ceux qui ont encore un cœur, une sensibilité, une conscience, je vous appelle tous à vous mobiliser demain pour prier pour cette intention. Prier pour que les sénateurs réunis demain ne prennent pas cette décision d'inscrire dans la Constitution cette loi de recours à l'IVG. La liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG comme elles veulent. Donc ça c'est quelque chose de très important pour notre société. Je rappelle que à plusieurs reprises, des personnes quand même sages nous ont fait remarquer que l'avortement était l'un des moteurs principaux de la guerre en notre temps. Mère Teresa disait que l'avortement est le plus grand destructeur de paix dans le monde. Jean-Paul II disait que l'avortement et la guerre sont liés. Il ne peut y avoir de paix authentique sans respect de la vie humaine, sans défense qui est celle des enfants à naître. Alors, nous voyons bien que déjà dans notre société, la violence est très forte. Nous sommes conscients de plusieurs guerres dans ce monde. Beaucoup s'accordent pour dire que nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale. Alors, pour ma part, je pense que cette inscription dans la loi française, dans la Constitution française de cette loi, est un pas de plus vers une guerre. C'est donner encore plus de force aux esprits qui sont là, les esprits de mort. C'est les nourrir, en fait. Et donc, il ne faut pas s'attendre après à avoir la paix. Et il ne faudra pas non plus accuser qui que ce soit. Si nous-mêmes, nous ne nous positionnons pas contre cette guerre déjà à proximité de nous. Parce que dans le sein maternel, quand on vient adresser un enfant qui est paisiblement installé dans le sein de sa mère, qui est sans défense, c'est déjà une guerre. C'est une guerre totale. Voilà. Et toutes ces personnes qui qui s'évertuent à dire que ce n'est rien, que ça va, on exagère, etc. Moi, j'aimerais les renvoyer vers, comme disait Monseigneur Aye, les psychologues, vers les prêtres qui entendent des confessions, les pasteurs, vers les personnes qui pratiquent les délivrances, pour voir un peu et entendre la réalité sous-jacente. Ce qu'on ne voit pas sur le visage de ces femmes qui pleurent, ces femmes qui crient à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ne peuvent plus vivre de manière normale. Toutes ces plaintes qui montent dans leur cœur, qui sont silencieuses, mais qui sont là. Et donc, nous sommes tranquilles chez nous, voilà, et puis on va défendre, oui, il faut l'avortement, la loi de l'avortement dans la Constitution.
Alors, tous ceux qui ont conscience que c'est un mal terrible, je vous prie de vous mobiliser demain, comme l'invite Monseigneur Aye, de faire connaître cette invitation et de vous mobiliser, que vous soyez catholique, protestant, ou d'autres confessions, musulmans, juifs ou autres, quelle que soit votre confession, même athée, à tous ceux qui ont un cœur humain, tous ceux qui ont une conscience encore éveillée, tous ceux qui ont des entrailles qui encore frémissent en présence d'un enfant, tous ceux qui ont cette capacité d'aimer, je vous invite demain à prier. Alors on peut s'accorder là-dessus, prier le Dieu créateur. On est d'accord que les choses qui sont dans ce monde ne peuvent pas être si bien ordonnées s'il n'y a pas une force supérieure, mais encore plus une force supérieure qui est animée d'amour et d'amour intense pour donner pareil résultat dans la vie. Donc, unissons-nous à ce Dieu d'amour, pour prier pour que cela ne se produise pas, que cette loi ne soit pas ratifiée. Je pense que je ne suis pas la seule à être à genoux parce que nous avons conscience de l'ampleur des dégâts qui vont être commis si cette loi passe. Alors, on a des prophéties comme quoi la France va tomber très bas. Mais toute prophétie peut être détournée si nous prions. Le Seigneur peut changer le cours des choses parce qu'il voit que son peuple s'humilie, comme il dit, si mon peuple s'humilie, je le prendrai en pitié, je l'exaucerai. Alors, prions demain, prions comme nous pouvons. Pour les chrétiens, je vous inviterai à prier notre Père. Sa volonté, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Prions que sa volonté soit faite. Prions notre Père autant que nous pouvons demain. Prions, invoquons la sainteté de Dieu sur la France. Car sinon, vraiment, je pense que nous sommes dans un véritable pétrin. Donc, prions, invoquons la sainteté de Dieu. Alors, pour ma part, de mon côté, je prierai demain matin, très tôt, à 5 heures. Je passerai 1 heure à prier spécialement à cette intention. Et je vais remettre la vidéo en ligne après. Donc, voilà. Alors, soyez bénis. Et puis voilà, on va se retrouver après. Je vais conclure quand même par la parole de Dieu dans la Bible. Donc, dans le livre de la sagesse, chapitre 1, le Seigneur nous dit: aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez pour le Seigneur les sentiments qui conviennent. Cherchez-le d'un cœur sincère, car il se laisse trouver par ceux qui ne le provoquent pas, et il se manifeste à ceux qui lui font confiance. Un peu plus loin, et il dit, verset 9. Les desseins de l'impie feront l'objet d'une enquête. Ses paroles seront transmises au Seigneur et ses crimes seront punis. Sachez qu'une oreille vigilante écoute tout et rien de ce qu'on a murmuré ne lui échappe. Verset 12. Pas de vie désordonnée, ce serait rechercher la mort. Cessez de faire ce qui amènerait votre perte, etc. Plus loin, verset 16. Les impies pourtant appellent la mort du geste et de la voix.
Et ils ont vu en elle une amie et se sont épris d'elle. Ils ont fait un pacte avec elle et ils méritent de lui appartenir. Voilà, donc cette parole qui nous rappelle vers la fin la justice divine. Donc je ne peux pas trop commenter, je vous lis juste ce que j'ai reçu, peut-être dans une autre vidéo on va commenter, mais voilà, en Siracide chapitre 35 verset 19. Mais le Seigneur ne tardera pas, il ne fera pas durer l'attente. Il cassera les reins de ceux qui sont sans pitié et tirera vengeance des nations. Il exterminera la multitude des violents et brisera le pouvoir des injustes. Il rendra à chacun à la fin ce qu'il mérite. D'après ses actes et ses intentions, il fera justice à son peuple et son peuple se réjouira de sa miséricorde. Comme elle sera bienvenue, sa miséricorde, au temps de la détresse. Autant que les nuages après la sécheresse. Donc toutes ces paroles nous rappellent qu'il y a la justice divine, il y a la justice de Dieu et que le Seigneur... Désolée, j'ai été coupée. Donc, non, je disais que ces paroles nous rappellent la justice divine. La justice divine, que Dieu est là et qu'il regarde et qu'il voit tout ce que chacun fait et chacun aura part à son jugement. Que tout est écrit, inscrit dans notre livre de vie qui sera ouvert à la fin devant nous et tout sera remis devant le Seigneur qui lui jugera. Donc prions. Je pense particulièrement à ces députés, ce sont des hommes et des femmes qui ont des familles, qui ont des enfants, qui sont parfois grands-pères, grand-mères et qui n'ont pas forcément le temps de visiter tous les documents qu'il faudrait pour prendre une décision, qui sont parfois fatigués, débordés. Ce sont des gens qui donnent beaucoup, qui dorment tard, qui dorment peu parfois. Et voilà, donc prions pour eux. Prions pour eux, pour que le Seigneur les visite cette nuit et que surtout ils ne prennent pas cette décision qui affecterait leur vie, qui affecterait leur famille, qui affectera la société entière et qui en plus comptera devant le Seigneur comme mal qu'ils auraient fait dans ce monde. Il faut savoir que chaque fois que nous autorisons ces actes, soit par notre silence, soit par verbalement nous les approuvons, ben, tout cela compte. Ça veut dire que nous autorisons cela. Donc devant Dieu, nous devons rendre des comptes. Quand nous ne prions pas, quand nous n'intercédons pas, quand nous restons face à ces injustices, nous restons silencieux, inactifs, nous aurons des comptes à rendre pour ça. Donc voilà, mobilisons-nous demain dans la prière pour que cette loi ne soit pas dans la Constitution. Merci à chacun, passez une bonne soirée et puis à tout bientôt.